Bien, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de Gurs, donc j'ai fait une thèse, un doctorat d'État donc il y a une trentaine d'années, et à partir de là s'est constituée la base scientifique de toute l'histoire du camp, et j'ai envie de dire d'une partie de la problématique de l'arrivée des républicains espagnols en France. Donc je m'appelle Claude Lahari et je suis universitaire à la retraite. Voilà, et donc ce qui va se passer les 2 et 3 avril, donc le 2 avril, d'abord, c'est un colloque à l'Université de Pau, à la présidence, un colloque historique sur la retirada, c'est-à-dire l'arrivée des républicains espagnols en février 1939 dans tout le midi de la France. Et ensuite, le 2 avril, dans l'après-midi, on aura une visite du camp avec un certain nombre de personnalités. Il est annoncé ainsi, par exemple, le consul d'Espagne, l'ambassadeur d'Allemagne, M. Fretsche, Jacques Fretsche, qui est le directeur du mémorial de la Shoah à Paris. Ensuite, le 3 avril, ça sera donc à Oloron, au SIAP d'Oloron. Et là, on aura donc une journée essentiellement mémorielle sur l'histoire de Gurs après la fermeture du camp. Donc il s'agit de parler d'une manière à la fois scientifique, mais également d'une manière mémorielle de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'évoquer les problématiques d'histoire, mais aussi d'évoquer les raisons pour lesquelles il est important de parler de Gurs. Et ces raisons pour lesquelles il est important de parler de Gurs, ça tient au fait que des camps tels que celui-là, il y en a eu pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y en a encore aujourd'hui, hélas, non seulement en Syrie, mais dans beaucoup d'autres pays. Et il est important d'essayer d'analyser les phénomènes, de comprendre comment ça s'est passé, non pas pour les éviter, je ne suis pas naïf à ce point, mais pour essayer du moins d'infléchir un certain nombre de politiques et que l'on ne retombe pas tout à fait dans les mêmes ornières, dans les mêmes erreurs. En Gurs, il y a déjà aujourd'hui un bâtiment d'accueil, un sentier historique, un sentier de mémoire, tout ça, ça existe déjà depuis une dizaine d'années, mais ce que l'on veut maintenant, c'est faire une deuxième tranche importante, c'est-à-dire faire un mémorial. Un mémorial, c'est-à-dire un lieu où il y ait un espace où on puisse accueillir au moins une soixantaine de personnes, l'équivalent d'un bus, mais également un lieu d'exposition permanente, temporaire, quelque chose qui soit quand même digne de ce qui s'est passé à Gurs, puisque finalement, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, les lieux que vont visiter les élèves, les étudiants, les lieux où il y a quelque chose à voir, c'est soit le mur de l'Atlantique, et tout ça maintenant, il y a des passages piétonniers par-dessus, soit le camp de Gurs. Et le camp de Gurs mérite qu'effectivement il y ait une forte réaction dans son